Du coup, bonsoir tout le monde, bienvenue et puis merci d'être là pour cet atelier autour du livre de Magnus Winding, animé par Raphaël. On enregistre, donc on va plutôt prendre les questions à la fin de la présentation. Donc il y aura la présentation de Raphaël et puis ensuite on aura un temps d'échange pour discuter. Donc n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat, on y reviendra. Et puis du coup, je vais te donner la parole, Raphaël. Je te remercie et merci à tous d'être venus. Hop. Oui, donc en fait, je vais du coup introduire aux idées centrales du livre et à certaines idées autour des éthiques centrées sur la souffrance. Donc moi, j'ai lu le livre que j'ai trouvé vraiment intéressant et j'ai trouvé que pas mal d'idées valaient le coup d'être partagées. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les idées du livre, mais je trouvais que ça pouvait faire une discussion intéressante. Donc, on peut voir ça comme une présentation de ressources pour structurer sa propre réflexion autour des questions de comment, par exemple, comment aider les autres efficacement. Comme j'ai dit, ça sera une présentation introductive des idées. Le livre est quand même assez dense. Il y a beaucoup d'idées qui sont défendues, d'idées pas forcément intuitives. Et du coup, je vais en aborder pas mal, mais je n'aurai pas forcément le temps de les défendre avec le plus grand détail possible. Donc, c'est bien de garder ça en tête. Également, donc le titre de la présentation, c'était accorder une priorité à la souffrance. Et j'ai parlé des éthiques centrées sur la souffrance que je vais définir juste après. Mais c'est bien de garder en tête aussi que pas mal d'idées que je vais présenter sont associées à la conception de Magnus Winding, donc de l'auteur du livre des éthiques centrées sur la souffrance. Et donc, ça ne fait pas forcément consensus. Précision supplémentaire, c'est que je ne suis pas un expert du sujet. Donc, comme j'ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je me penche depuis quelques années. Mais, par exemple, je ne suis pas un chercheur sur le sujet. Et enfin, je finis par un avertissement sur le fait que, je vais parler de souffrance et ça va surtout être des arguments un petit peu théoriques qui ça devrait être pas trop difficile à entendre, mais c'est quand même un thème qui peut être un peu sensible pour certains et certaines. Et en particulier, à un moment de la présentation, je vais me pencher sur les souffrances intenses. Et là, je vais prendre quelques exemples qui pourront être qui pourront, comme on dit, heurter la sensibilité. Donc, je vais le dire quand je vais le faire, mais voilà, j'avais envie de prévenir sur cet aspect-là. On peut commencer par se demander pourquoi c'est pertinent de prendre le temps de réfléchir à l'éthique, à des questions éthiques. Je peux partir de la définition de l'altruisme efficace, ou une façon de le voir, l'altruisme efficace, c'est un ensemble d'idées, un mouvement social qui vise à identifier les moyens les plus efficaces d'aider les autres. On pourrait dire aussi les moyens les plus efficaces d'avoir un impact positif sur le monde. Et le fait de dire ça amène à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut dire par aider les autres, ou qu'est-ce qu'on veut dire par avoir un impact positif sur le monde. Ça va pas de soi. Et en fait, de notre réponse à ces questions peuvent découler des priorités pratiques assez différentes. Et là, on comprend que ça vaut le coup de passer un certain temps à avoir une réflexion un peu rigoureuse sur ce sujet-là. Là, c'est un argument un peu théorique que je viens d'énoncer. Une autre raison qui est peut-être un peu plus pratique, c'est lié au fait que l'enjeu peut être vraiment d'une ampleur astronomique, l'enjeu de cette réflexion, de la réflexion d'ordre éthique. Il y a des arguments qui ont été avancés selon lesquels le futur pourrait contenir un nombre très important d'êtres sentients ou d'êtres sensibles, par exemple Bostrom, le philosophe Nick Bostrom. Et de ce point de vue-là, ça peut être important de se demander quels futurs sont désirables. Par exemple, lui il fait quelques calculs pour se demander le nombre d'individus que le futur pourrait contenir, et il aboutit à des nombres astronomiquement élevés. Donc il dit la frontière basse sur le nombre d'années humaines que le futur pourrait contenir est à 10 puissance 34. Donc on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec ce nombre précis, mais c'est juste pour dire que c'est un nombre vraiment élevé. Et en fait,
ce serait possible du coup que l'ensemble des événements qui ont déjà eu lieu sur Terre, donc qui incluent par exemple de la souffrance extrême, pourraient être multipliés par plusieurs ordres de grandeur. Donc c'est tout ça pour, enfin c'est une façon de dire que l'enjeu peut être astronomique. Et donc c'est important qu'on se demande quels sont les futurs vers lesquels on a envie de se diriger, quels sont ceux qu'on considère acceptables ou désirables. Et là, Magnus Vindig, il prend l'exemple, il dit même si on pensait que créer des vies heureuses pour 99,999999, donc avec 6 0% d'une population de 10 puissance 32 personnes, si on avait un ratio aussi élevé de nombre de personnes heureuses par rapport au nombre de personnes qui vivaient une vie de souffrance extrême, alors avec un nombre de personnes totales à 10 puissance 32, on aurait 10 puissance 24 personnes qui vivraient des vies pleines de souffrance, des vies de souffrance extrême. Alors oui, c'est vrai, ça peut paraître un peu éloigné comme argument ou un peu théorique. Donc, comme j'ai dit, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les nombres précis, mais en tout cas, la question se pose de savoir quel type de futur on trouve désirable. Les éthiques centrées sur la souffrance sont, dans cette perspective, sont une réponse possible à qu'est-ce qui a de l'importance morale. Donc, ce sont un ensemble de positions morales qui donnent une priorité à la réduction de la souffrance. C'est un terme qui n'est pas qui en fait regroupe plusieurs théories différentes. Ce n'est pas une nouvelle contribution en philosophie morale, mais c'est plutôt un terme qu'on pourrait qualifier de terme parapluie, donc qui a le but de rassembler tout un ensemble de positions pour former une coalition un peu pragmatique unie autour de l'idée de réduire la souffrance. Et donc c'est un ensemble de positions qui peuvent aussi être pluralistes. Donc le pluralisme en éthique, c'est le fait d'accepter, de pouvoir accepter plusieurs valeurs au sein de sa théorie morale. Donc, par exemple, on pourrait penser que la réduction de la souffrance mérite une priorité, mais on pourrait aussi donner de la valeur à d'autres choses. Par exemple, la création du bonheur, ou le fait d'accomplir ses buts dans sa vie, etc. Ces positions-là ont été... il y a plusieurs personnes en dehors et au sein de l'altruisme efficace qui ont témoigné de leur accord avec ces idées. Donc, c'est quand même important de préciser que ce n'est pas le cas de tout le monde dans l'altruisme efficace. Ce n'est pas la théorie, par exemple, majoritaire au sein du mouvement de l'altruisme efficace, mais ça en est... c'est une des théories qui est partagée par pas mal de gens dans le mouvement. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont partagé des idées qui sont en accord avec les éthiques centrées sur la souffrance. Il y a par exemple Brian Tomazik, qui est connu, qui a un blog qui s'appelle Reducing Suffering, qui écrit sur des questions éthiques, mais aussi des questions autour de la souffrance animale ou des animaux sauvages. Il y a David Pearce, qui est également un philosophe et un auteur qui est connu pour le projet abolitionniste, donc je vais en parler un peu plus tard dans la présentation. Il y a aussi Jamie Meyerfield, qui est lui pas vraiment, disons, actif au sein de l'altruisme efficace, mais qui est un philosophe de l'Université de Washington et qui a écrit un livre sur le devoir de réduire ce qu'il appelle le devoir de réduire la souffrance. Il y a Lucas Glor, qui est un autre auteur dans l'altruisme efficace, et il y a Magnus Vindig, qui est un auteur, donc c'est de son livre dont je vais parler. Il a écrit des articles et des livres sur le spécisme, sur des questions d'épistémologie et des questions autour de la conscience notamment. Il y a aussi plusieurs organisations qui partagent les idées des éthiques centrées sur la souffrance. Donc le Center on Long Term Risk, le CLR, qui se focalise sur les risques de souffrance astronomique, dont je vais parler aussi plus tard. L'OPIS, l'Organisation for the Prevention of Intense Suffering, et le CRS, donc le Center for Reducing Suffering, qui a été cofondé par Magnus Vindig.
Et on peut dire qu'en fait, un peu plus généralement, l'idéal de la réduction de la souffrance, c'est un idéal qui est assez populaire dans la société. Donc là, j'ai mis comme illustration les résultats d'un sondage qui a été fait par le Future of Life Institute, donc qui est un institut qui s'intéresse je crois, à des questions comme celle des risques existentiels ou de l'importance du futur. Et donc, la réponse majoritaire à la question What should a future civilization strive for? Donc, on pourrait traduire par qu'est-ce qu'une civilisation future devrait essayer d'atteindre, peut-être. Et donc, la réponse numéro 1, c'était minimiser la souffrance. Hop. Alors, donc, je vais respecter la structure du livre assez fidèlement dans la présentation. Magnus Viddy commence par présenter des arguments en faveur d'une éthique centrée sur la souffrance, des arguments qui amènent à donner une priorité à la réduction de la souffrance par rapport à d'autres objectifs qu'on pourrait poursuivre. Je vais parler des asymétries entre le bonheur et la souffrance. Ensuite, de l'idée qu'on peut concevoir le bonheur comme l'absence de souffrance. Ensuite, que les souffrances intenses méritent une priorité absolue. Et je vais aborder une objection qui est souvent mise en avant pour critiquer les éthiques centrées sur la souffrance, qui est l'argument de la destruction du monde. Donc, selon laquelle adhérer à une éthique centrée sur la souffrance, ça amènerait à vouloir détruire le monde. Et enfin, en deuxième partie, je vais parler plus des implications pratiques, donc avec des points un peu généraux sur l'importance de prendre en compte l'incertitude et de coopérer, notamment avec les autres systèmes de valeurs, ou les gens qui adhèrent pas aux éthiques centrées sur la souffrance. Ensuite, des pistes de progrès, donc des interventions potentiellement efficaces pour réduire la souffrance, et comment on peut contribuer personnellement. Magnus Viddy commence par définir déjà le bonheur et la souffrance, avant de pouvoir en parler un peu plus précisément. Il le définit comme un état émotionnel général ou alors un état de conscience général qui est globalement bon pour le bonheur et globalement mauvais pour la souffrance. En fait, il définit la souffrance comme un sentiment émotionnel général parce que c'est possible d'avoir, et c'est même courant d'avoir une expérience qui contient un composant aversif sans que l'état soit généralement mauvais. Par exemple, si on est dans une situation globalement plaisante, mais qu'on a une petite douleur, alors lui, il ne qualifierait pas ça de souffrance. Donc, en fait, il ajoute aussi qu'on peut sous-estimer le caractère négatif de la souffrance parce qu'on confond l'aspect aversif d'une expérience globalement positive avec la souffrance en tant que telle, donc un état de conscience qui est réellement négatif. Maintenant que j'ai défini la souffrance, je vais passer aux asymétries. Donc, il met en avant plusieurs types d'asymétries différentes entre le bonheur et la souffrance. Et la première, c'est les asymétries au niveau de l'éthique de la population. L'éthique de la population, c'est une branche de la philosophie morale qui s'intéresse aux questions éthiques qui apparaissent quand nos actions affectent l'identité et le nombre de personnes qui naissent dans le futur. Il va défendre l'idée qu'on a des raisons morales fortes de ne pas créer des vies misérables, mais on n'a pas de raison aussi forte de créer des vies heureuses. Et pour défendre cette idée, il va d'abord citer le philosophe Simon Knudson, qui, pour défendre cette idée, nous invite à considérer l'implication difficilement soutenable de rejeter ce principe. Donc, il nous dit lorsqu'on utilise des ressources pour augmenter le nombre d'êtres qui existent au lieu de prévenir la souffrance extrême, on dit essentiellement aux victimes « j'aurais pu vous aider, mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que c'est plus important que des individus soient amenés à exister ». Une autre façon proche de défendre cette idée, c'est d'utiliser
une expérience de pensée comme celle de Lucas Glor et Adriano Manino. Donc, il nous invite à imaginer deux planètes, l'une qui est vide et l'autre qui est habitée par 1000 êtres qui souffrent, une existence misérable. En volant vers la planète vide, on pourrait faire naître 1 million d'êtres qui vivront une vie heureuse, alors que, alternativement, en volant vers la planète habitée, on pourrait aider les 1000 êtres misérables et leur donner les moyens de vivre heureux. Et il nous pose alors la question, si vous aviez le temps de faire les deux, où est-ce que vous iriez en premier? Et s'il n'y avait le temps de voler que vers une seule planète, laquelle devrait-elle être? Pour beaucoup de gens, l'intuition, c'est que l'intuition, ça va être qu'il vaut mieux aider les êtres malheureux, même s'ils sont moins nombreux. Donc, s'occuper de la souffrance semble d'une plus grande importance que de créer de nouveaux êtres heureux. Mais par contraste, donc ça c'est la première, on pourrait dire la première conclusion, mais par contraste, la plupart des gens considéraient probablement qu'il est mieux qu'un millier de vies existantes passent du bonheur au malheur que d'ajouter 1 million de vies misérables au monde. Autrement dit, donc là c'était la situation symétrique. Autrement dit, il semble qu'on ne considère pas que la prévention des vies malheureuses est moins importante que de garantir le bonheur des personnes existantes. Ce qui, selon Glor et Manino, ça suggère qu'on se soucie d'une manière égale de réduire la souffrance des êtres existants et des êtres potentiels, mais on donne une priorité à la promotion du bonheur des êtres actuels, donc qui existent déjà, par rapport au bonheur des gens qui n'existent pas, ou on pourrait dire des individus potentiels. Un point de vue un peu proche de celui-ci, c'est le point de vue en termes d'utilitarisme des préférences. L'utilitarisme de préférence, c'est une forme d'utilitarisme, donc il dit que ce qui compte, c'est les conséquences en termes de, alors pas de bonheur et de souffrance, mais en termes de préférence, donc satisfaite ou non satisfaite. C'est la satisfaction des préférences qui compte. Le philosophe Christophe Frege a développé le principe d'antifrustrationnisme, selon lequel nous avons l'obligation de satisfaire les individus qui ont des préférences, mais pas l'obligation des individus avec des préférences satisfaites. Donc je répète, il affirme qu'on a l'obligation de satisfaire les individus qui ont des préférences, donc de satisfaire leurs préférences aux individus qui en ont, mais on n'a pas au contraire, on n'a pas l'obligation de créer des individus dont on satisferait leurs préférences. Donc ça, il dit ça pour dire que l'intuition, que cette idée est en accord avec l'intuition de pas mal de monde. Et en fait, cette asymétrie, elle reflète le point de vue de Frege, selon lequel on ne fait rien de bien ou de bon en créant des préférences supplémentaires satisfaites. Ce qui importe à propos des préférences, ce n'est pas qu'elles aient une existence satisfaite, mais plutôt qu'elles n'aient pas une existence frustrée. Et enfin, une autre façon de défendre une asymétrie en termes d'éthique de la population, c'est celle de Benatar, du philosophe David Benatar, qui est connu pour avoir défendu l'antinatalisme, dont je vais parler juste maintenant. Donc, lui, il affirme qu'en plus de penser qu'on a des raisons plus fortes de ne pas créer de vie misérable que de créer des vies heureuses, la position antinataliste va plus loin en soutenant que la création de la vie est toujours mauvaise pour l'être qui est créé. Et il dit, bien que les bonnes choses dans la vie la rendent meilleure qu'elles auraient été sans ces choses-là, on n'en aurait pas été privé, donc on n'aurait pas été privé de ces bonnes choses si on n'avait pas été créé ou si on n'avait pas été mis au monde. Cet argument, il repose sur une asymétrie entre la souffrance pour les êtres potentiels par rapport à l'importance, ou plutôt la non-importance, d'augmenter le bonheur pour de tels êtres. Il a le raisonnement suivant. Il dit que la présence de souffrance est quelque chose de mauvais, alors que la présence de plaisir est bonne, tandis que l'absence
Donc ça, c'est pour une personne qui existe. Quand on existe, la présence de souffrance est quelque chose de mauvais et la présence de plaisir, c'est quelque chose de bon. Donc là, c'est enfin, c'est assez intuitif. Alors que dans un contexte de non-existence, l'absence de souffrance, c'est quelque chose de bien, même s'il n'y a personne pour apprécier cette absence de souffrance, alors que l'absence de plaisir n'est pas quelque chose de mauvais, à moins qu'il y ait quelqu'un pour qui l'absence de ces plaisirs-là est une privation. Donc j'ai mis entre parenthèses comment il considérait chacun des cas. Et en fait, il dit que dans l'état de non-existence, on a une situation où on a quelque chose de bien, l'absence de souffrance avec quelque chose de pas mauvais, donc l'absence de plaisir, alors que dans la situation d'existence, on a quelque chose de mauvais, qui est la présence de souffrance, avec quelque chose de bien, qui est la présence de plaisir. Et donc, il dit que quelque chose de mauvais plus bien, c'est moins bien que quelque chose de bien plus pas mauvais. Et voilà, et c'est un peu comme ça qu'il conclut que la non-existence, c'est mieux. C'est une meilleure situation. Alors pour autant, il ne pense pas qu'on ferait mieux de mourir. Donc on pourrait penser que c'est une implication qui du coup amène par exemple à rejeter cette position. Et notamment parce qu'il dit qu'on a une exigence plus forte, on exige une justification plus forte pour mettre fin à une vie plutôt que pour ne pas en commencer une. Par exemple, une douleur qui serait invalidante, c'est une raison beaucoup plus plausible de ne pas commencer une vie que d'y mettre fin. Et je précise aussi qu'on n'a pas besoin d'accepter la position antinataliste pour accepter l'idée générale qu'on doit accorder une importance particulière à la réduction de la souffrance. Parce que, par exemple, juste accepter une des autres asymétries que j'ai mentionnées pourrait suffire. On peut passer à un deuxième type d'asymétrie qui est présenté dans le livre, c'est les asymétries dites quantitatives. Donc là, Magnus Wilding fait une distinction entre deux types d'asymétrie quantitative. La première, c'est au niveau des états potentiels. Donc, il dit que l'intensité du bonheur ne peut s'étendre que peu par rapport à l'intensité de la souffrance. En d'autres termes, l'étendue des expériences positives possibles ne semble pas atteindre une ampleur aussi large que les expériences négatives. Il défend cette idée-là notamment en citant une étude d'un psychologue, donc une revue systématique qui a pour titre Bad is Stronger Than Good, et qui a trouvé qu'on trouve dans les événements de la vie courante un pouvoir plus important des événements négatifs par rapport aux événements positifs. Donc, par exemple, les événements comme les traumatismes, les mauvaises émotions, les mauvais parents ont plus d'impact que les événements positifs. Le self est plus motivé pour éviter les mauvaises self-definitions que de poursuivre des positifs. Prises ensemble, ces découvertes suggèrent que on a un principe général dans un grand nombre de phénomènes psychologiques qui est que le mauvais est plus fort que le bien. Ensuite, une autre façon d'apprécier l'asymétrie en termes d'état potentiel, c'est de se demander quel arbitrage nous serions prêts à faire pour obtenir, par exemple, 10 ans d'un bonheur intense, quelle quantité des pires souffrances on serait prêt à accepter. Et là, Magnus Wilding dit que pour beaucoup de gens rejetteraient l'offre complètement, ne seraient pas du tout prêts à accepter même une petite quantité de souffrance intense pour ce bonheur-là. Et pour ceux qui seraient peut-être prêts à accepter cette offre, la quantité qu'ils accepteraient, ce serait plutôt peut-être une heure ou alors peut-être même un jour entier. Et ils pensent que ça, c'est plausiblement parmi les arbitrages les plus extrêmes ou avec la plus grande quantité de souffrance acceptée.
Et en fait, il dit que là, on voit qu'on est très, très loin d'un arbitrage à 50-50 entre, par exemple, 10 ans de souffrance pour 10 ans de bonheur. Là, ce serait 50-50, mais qu'on est plus sur un ratio de nombre de jours de bonheur par nombre de jours de souffrance qui est proche qui est très, 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 très élevé, donc qui est à 3650 sur 1. Si on est prêt à subir un jour de souffrance intense pour 10 ans de bonheur, ce serait ce ratio-là qu'on accepterait. Donc on voit que les pires souffrances sont peut-être des ordres de grandeur plus graves que les bonheurs les plus intenses de ce point de vue-là. Ensuite, il explique qu'on peut trouver une asymétrie quantitative en termes des états réels dans le monde de bonheur et de souffrance. Donc, c'est l'idée que la quantité de souffrance dans le monde prévaut largement, peut-être même sur la quantité de bonheur. Donc, quand on parle de quantité, ce n'est pas toujours clair ce que ça veut dire. Si on peut même ça a du sens de parler de quantité dans quelque chose qu'on peut un peu mesurer facilement et qu'on pourrait comparer sans problème. Mais il parle plus dans un sens évaluatif, c'est-à-dire dans un sens de ce qui a de la valeur. Ce serait de se dire, le fait de dire que la quantité de souffrance dans le monde prévaut sur celle de bonheur, ce serait de se dire que la valeur négative de la souffrance dans le monde est plus importante que la valeur positive du bonheur. Donc ce serait une évaluation morale. Cette idée, elle est soutenue par de nombreux auteurs. Par exemple, il cite les positions du chercheur bouddhiste Jayarava, qui dit que les bouddhistes et la plupart des Indiens pensent que nous vivons dans un monde dans lequel la souffrance est prédominante. Il cite aussi le Johann Wolfgang von Goethe, qui dit que de tout temps et dans tous les pays, les choses ont été misérables. Les hommes ont toujours été dans la peur et dans le trouble en anglais, qu'ils ont causé des souffrances et torturé les uns les autres. Et enfin, il continue en prenant plutôt des exemples de souffrances dans le monde réel, donc en nous amenant à considérer les souffrances qu'il y a dans le monde pour avoir un peu un sens de à quel point ça peut être prépondérant. Donc il dit, même si on pense que le bonheur est prépondérant dans la vie de la plupart des gens, ça semble plausible de penser que la valeur de ce bonheur n'est pas prépondérant par rapport à la valeur négative de toute la souffrance causée par des atrocités comme l'Holocauste, le génocide du Rwanda, le génocide du Cambodge, etc. Il prend l'exemple de plein de souffrances réelles qui ont eu lieu. Il prend aussi l'exemple des souffrances des animaux non humains, qui représentent la majorité de la souffrance dans le monde. Donc, en fait, il dit globalement qu'en se penchant un peu en détail sur l'ensemble des souffrances qu'il y a dans le monde, ça paraît plutôt plausible de penser que la quantité de souffrance dans le monde prévaut sur celle du bonheur. Un autre type d'asymétrie, c'est les asymétries qualitatives. Donc, ce n'est pas forcément là pour dire que les quantités de souffrance sont plus importantes que les quantités de bonheur, mais il y a plus un aspect en soi associé à la souffrance, donc quelque chose de qualitatif. Le philosophe Karl Popper a défendu une idée proche. Donc, il dit que je pense que d'un point de vue éthique, il n'y a pas de symétrie entre la souffrance et le bonheur ou entre la douleur et le plaisir. Selon moi, la souffrance nous fait un appel moral direct, un appel pour l'aide, alors qu'il n'y a pas d'appel similaire pour l'augmentation du bonheur d'une personne qui va déjà bien. Voilà, donc ensuite, il y a également le philosophe David Pearce qui défend une forme d'utilitarisme négatif, qui décrit de la façon suivante. Il dit que l'utilitarisme négatif met en question la symétrie entre le plaisir et la douleur. Ça ne remet pas en question la valeur d'augmenter le bonheur de ceux qui sont déjà heureux, mais ça attache de la valeur dans un sens moral distinct aux actions qui tendent à minimiser ou éliminer la souffrance. Une façon supplémentaire de défendre cette asymétrie qualitative, c'est de voir
de voir l'éthique en termes de problème versus, versus absence de problème. Donc là, c'est le philosophe Adriano Manino qui dit que la non-création de bonheur est non problématique parce que ça ne résulte pas, ça ne résulte pas en problème pour quiconque. Donc, il n'y a jamais de problème vers lequel on peut pointer, alors que la non-prévention de la souffrance, au contraire, ça résulte en un problème. Et enfin, Magnus Dig nous suggère des expériences de pensée à considérer pour avoir ce sens d'asymétrie qualitative entre bonheur et souffrance. Donc, il nous dit que si on voyait quelqu'un qui endurait une souffrance extrême, on se dépêcherait de lui envoyer une ambulance pour l'aider, mais on n'aurait pas ce même sens d'urgence pour augmenter le bonheur de quelqu'un qui va déjà bien. Peu importe à quel point on pourrait augmenter ce bonheur-là. Et enfin, il y a l'idée que l'absence de bonheur extrême, ce n'est pas quelque chose dont on a l'impression que c'est aussi mauvais que plutôt l'absence de souffrance, l'absence de bonheur extrême. On n'a pas l'impression que c'est aussi grave du tout même que la présence de souffrance extrême. Les deux derniers types d'asymétrie qu'il met en avant, c'est des asymétries en termes de facilité de réalisation, donc je vais en parler juste après, et de connaissance. Sur la facilité de réalisation, c'est l'idée qu'on peut atteindre, c'est plus difficile d'atteindre le bonheur que d'atteindre la souffrance. Donc, de manière générale, c'est un état de souffrance peut être causé juste par par exemple, un seul accident peut causer des douleurs et de la souffrance intense qui durent toute une vie, comme un accident de voiture qui peut causer toute une vie de douleur, d'infirmité, même de stress, de stress post-traumatique, alors qu'on ne peut pas donner d'exemple de l'inverse, donc d'une situation qui créerait un bonheur durable, intense et durable. De la même façon, on peut s'accoutumer, en fait, on a un phénomène on s'accoutume au bonheur. Si on est dans une situation qui est satisfaisante, au bout d'un moment, elle ne va plus forcément l'être. Même par exemple en termes de niveau de revenu ou de distraction. On est toujours dans une situation où si on ne fait rien, on va retourner dans un état où on va avoir d'autres, on va avoir des cravings, enfin une volonté de changer notre situation, enfin plutôt une insatisfaction, alors qu'on ne s'accoutume pas de la même façon à la souffrance. Par exemple, quand le philosophe Jamie Mayerfield dit c'est aussi vrai pour la souffrance extrême, une session de torture qui continue, les victimes, pendant cette session, les victimes ne s'accoutument pas à la souffrance. Donc là, j'ai parlé de l'asymétrie en termes de facilité de réalisation. Mais maintenant, je vais passer à la dernière asymétrie, qui est celle en termes de connaissance. Donc, c'est l'idée qu'il est plus facile d'identifier ce qui est mauvais ou injuste que ce qui est bénéfique. Aristote défend le caractère positif du plaisir. Et en fait, pour faire cette défense-là, je crois que c'est dans l'Éthique à Nicomaque, il n'utilise pas comme prémisse l'argument qu'on est certain que le plaisir est quelque chose de positif, mais il utilise comme prémisse le fait que la douleur est négative. Il dit « It is agreed that pain is bad and to be avoided ». Donc c'est quelque chose il prend ça comme point de départ, tellement ça semble plus facilement acceptable que l'idée que le plaisir est positif, en tout cas l'un comparé à l'autre. Et également le philosophe Bruno Contestabile qui dit qu'il est plus facile de trouver un consensus sur les types de souffrances contre lesquelles lutter que sur les types de bonheur à promouvoir. Il dit même quand on trouve des types de bonheur qui peuvent valoir le coup d'être promus, comme par exemple les plaisirs prosociaux de l'altruisme ou la gentillesse empathique, c'est pas clair que ça vaut le coup de les promouvoir pour le bonheur en lui-même par rapport
à leurs effets instrumentaux bénéfiques. Alors qu'au contraire, les formes et les sources de souffrance pour lesquelles on peut tous être d'accord qu'elles vaillent le coup d'être réduites, elles sont plus nombreuses. Plutôt, on peut trouver beaucoup de formes de souffrance pour lesquelles on peut se mettre d'accord que ça vaut le coup de les réduire. Du coup, on en a fini pour les asymétries. Un autre type d'argument qu'il invoque, qui peut nous conduire à prioriser la souffrance, la réduction de la souffrance, c'est l'idée on peut concevoir le bonheur comme l'absence de souffrance. La première façon de défendre cette idée, c'est les éthiques anti-Hurt, selon lesquelles la valeur d'une expérience dépend de l'absence de l'aspect problématique qu'est la souffrance. Ce philosophe, il décrit la nature de la valeur en termes d'une simple dichotomie entre hurt, donc par exemple la souffrance, et l'absence de hurt. Donc en anglais, hurt, c'est une situation dans laquelle quelqu'un est blessé. Donc il dit, le moins de hurt il y a, le plus les choses sont comme elles devraient être. Donc en d'autres termes, tous les états de bonheur ont la même valeur intrinsèque que les autres états qui ne contiennent pas de souffrance. Ce sont des états qui n'embêtent personne de manière équivalente. D'une manière un peu proche, le philosophe Bruno Contestabile défend une axiologie perfectionniste. L'axiologie, c'est l'interrogation sur ce qui a de la valeur. Et du coup, l'axiologie perfectionniste, elle dit que les états dans lesquels la souffrance est absente sont parfaits en eux-mêmes. Ils ont donc une perfection intrinsèque. Et ça inclut l'état de non-existence. Ensuite, une façon additionnelle de voir le bonheur comme l'absence de souffrance, c'est de faire le lien entre la souffrance et le désir. Par exemple, l'éthique d'Épicure met en avant l'ataraxie comme idéal. Donc l'ataraxie, on pourrait le traduire comme par tranquillité, c'est un état imperturbé, un état sans douleur mentale ou physique. Et donc, il y a l'idée que c'est le bien ultime. Donc, ce qu'on devrait essayer de faire, ce n'est pas de maximiser le bonheur, mais c'est d'atteindre une liberté ou une distance de la douleur et une distance de la peur. Donc ça, c'est une citation d'Épicure. Une fois qu'on atteint cette situation, donc de distance de la peur et de distance de la douleur, le tumulte de l'âme est calmé et l'humain n'a plus envie de chercher quelque chose qui manque ou de chercher quelque chose de supplémentaire. Selon cette vue, on a besoin du plaisir seulement quand on ressent de la douleur, parce que l'absence, c'est plutôt quand on a besoin de plaisir pour nous faire ne pas ressentir la douleur. Mais quand on ne ressent pas la douleur, on n'a plus besoin du plaisir. Cette idée que la souffrance est liée au désir est également présente dans le bouddhisme, avec les 4 nobles vérités, qui sont les suivantes. Alors, la première vérité, c'est que la vie contient naturellement de la souffrance et de l'insatisfaction. La deuxième vérité, c'est que cette souffrance et cette insatisfaction est due au désir. Et la troisième, c'est que c'est en mettant fin à ces désirs-là et à ces cravings qu'on peut éliminer la souffrance. Et enfin, une version plus moderne proche de cette idée-là, c'est le tranquillisme de Lucas Glor, selon lequel ce qui compte, ce n'est pas qu'on maximise les expériences désirables, mais qu'on atteigne un état sans désir. Donc, le tranquillisme soutient que la valeur intrinsèque d'une expérience dépend seulement du degré dans lequel une volonté de changement est présente, alors que les états qui n'ont pas cette volonté de changement sont considérés comme optimaux. On peut distinguer différentes formes de positions anti-Hurt. D'abord, on peut faire une distinction entre les positions qui considèrent que la souffrance est liée au désir ou pas. Donc, il y a certaines positions qui affirment que, donc, comme j'ai dit, la souffrance est liée de manière inextricable au désir, alors qu'il y en a d'autres
qui ne considèrent pas que c'est nécessairement le cas. Par exemple, on peut penser qu'il y a des états de souffrance sans qu'il y ait aucune volonté de changement, par exemple un état d'apathie, de souffrance apathique, ou alors qu'une volonté de changement n'implique pas forcément un état qu'on pourrait qualifier de négatif. Enfin, un autre type de position, un autre type de distinction qu'on peut faire, c'est entre les positions antérieures pures et impures. Donc, les pures, elles donnent seulement de la valeur à l'absence de la souffrance, alors que les positions impures peuvent aussi donner de la valeur à la présence de bonheur, mais c'est juste dans un degré moindre. Par exemple, elles peuvent penser que ça a de la valeur, mais seulement une fois qu'on a réduit toute la souffrance, une fois qu'on a supprimé toutes les souffrances. Une objection à laquelle on peut penser, c'est que souvent, on cherche les plaisirs et du bonheur au prix d'une augmentation de notre souffrance. Donc, ça pourrait paraître en contradiction avec les vues que j'ai présentées, juste les positions que j'ai défendues maintenant. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas parce que Magnus Wittig dit que, en fait, une façon de concevoir cette recherche de bonheur, c'est de la voir comme une tentative d'échapper à la souffrance et à l'insatisfaction. Par exemple, notre expérience a souvent une petite dimension d'insatisfaction qu'on peut avoir du mal à remarquer parce qu'on en a pris l'habitude. Et en fait, on a l'impression qu'on interprète la situation comme étant, l'état comme étant neutre, alors qu'en fait, il y a une légère insatisfaction. Et donc, on pense qu'on veut juste augmenter notre bonheur, alors qu'on veut résoudre cette insatisfaction et diminuer cette souffrance modérée. Du coup, vu qu'il est un peu tard, je vais peut-être pas faire tout ce que j'avais présenté. Je vais finir les implications pratiques. On pourrait peut-être en parler dans la discussion. J'imagine que je vais finir sur les arguments en faveur d'une éthique centrée sur la souffrance. Un autre type d'argument, encore une fois, qui amène à prioriser la réduction de la souffrance plutôt que la création du bonheur, c'est l'idée que c'est immoral de créer du bonheur au prix de la souffrance. Donc, quelques arguments qui vont dans ce sens-là, c'est l'idée de considérer la possibilité de torturer une personne pour le plaisir d'une foule. Donc ça pourrait être, en tout cas d'un point de vue théorique, une implication de position comme l'utilitarisme classique qui met une équivalence entre la création de bonheur et la réduction de souffrance. Mais en tout cas, ça paraît pour beaucoup de gens assez immoral de faire ça. Une autre expérience assez proche, c'est celle du monstre d'utilité, qui est en fait une expérience de pensée selon laquelle on pourrait imaginer un être qui pourrait être très, très heureux, qui pourrait avoir des niveaux de bonheur très, très élevés. Par exemple, des ressources, un tout petit peu de ressources dirigées vers cet être-là pourraient faire augmenter son bonheur d'une manière très, très intense. Alors, si c'était le cas, ça impliquerait qu'il faut augmenter son bonheur plutôt que de réduire des souffrances intenses. Et même si l'augmentation de son bonheur était faite au prix de souffrances intenses, ça serait quelque chose de moral de le faire, à condition que les souffrances de cet être soient suffisamment élevées. Mais pour beaucoup de gens, ça paraît assez immoral. Et donc, on pourrait rejeter l'idée que ce serait acceptable, qu'il pourrait y avoir des situations dans lesquelles on peut créer du bonheur au prix de la souffrance. D'une manière aussi proche, il y a le principe de compensation du philosophe Derek Parfit, qui est l'idée selon laquelle la souffrance d'une personne ne peut pas être compensée par les bénéfices d'une autre personne qui va déjà bien. On ne peut pas causer de la souffrance à quelqu'un et que cette souffrance soit compensée en créant des bénéfices pour une autre personne qui va déjà bien. Ensuite, on peut aussi distinguer les affirmations intra- et interpersonnelles. Donc, les intrapersonnelles, c'est celles qui s'intéressent aux arbitrages au niveau d'une seule personne. Donc, par exemple, son propre bonheur pour sa propre souffrance. Et les distinctions interpersonnelles, c'est celles qui nous amènent à nous demander est-ce qu'on peut causer la souffrance pour quelqu'un au prix du bonheur pour une autre personne et vice-versa. Et en fait, on peut accepter des arbitrages intrapersonnels. Donc, se dire que pour soi-même, par exemple, on pourrait accepter des arbitrages entre souffrance et plaisir, mais qu'au niveau interpersonnel,
ce n'est pas acceptable de créer du bonheur au prix de la souffrance d'autres personnes. Une expérience de pensée supplémentaire qui peut nous montrer la pertinence possible de l'intuition qu'il est immoral de créer du bonheur au prix de la souffrance, c'est l'histoire courte Ceux qui partent d'Omela. Donc c'est une nouvelle d'Ursula Le Guin qui imagine une cité idéale utopique dans laquelle il y aurait des plaisirs importants et variés pour tout le monde dans cette ville-là, sauf pour un enfant qui serait enfermé dans une cave, qui aurait très peu à manger, qui serait dans un état vraiment misérable, qui aurait des haillons sur lui, qui serait dans un état de souffrance constante. Et la question qui est posée dans la nouvelle, c'est est-ce qu'on serait prêt à rester dans cette ville-là qui contient tous ces bonheurs, même si c'est au prix de la souffrance de cet enfant? Et pour beaucoup de personnes, la réponse c'est non, c'est que c'est pas une ville comme ça n'est pas acceptable ou n'est pas souhaitable, et que même s'il y a des bonheurs très importants pour un nombre élevé de personnes, ce n'est pas moral que ce soit fait au prix de la souffrance de cet enfant-là. Et l'objection qu'on pourrait faire face à cette affirmation qu'il est immoral de créer du bonheur au prix de la souffrance, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait penser que juste une piqûre d'épingle, donc vraiment une souffrance parmi les plus faibles possibles, elle pourrait du coup, ou plutôt elle ne pourrait pas être compensée même par un bonheur très important. Donc là, ça peut paraître assez contre-intuitif d'accepter ça. Et du coup, Magnus Wittig répond en disant que en fait, ce n'est pas forcément si clair que cette position est si absurde, parce que peut-être pour nous, ce serait justifiable de faire ça pour nous-mêmes, mais en quoi ce serait juste d'imposer même une petite souffrance à quelqu'un pour créer des plaisirs pour d'autres personnes, si les autres personnes vont déjà très bien? On serait en fait dans une situation où la situation était déjà parfaitement acceptable, vu que personne ne souffrait, et en fait on causerait à une personne, même si c'est au prix d'une augmentation forte du bonheur, on causerait pour cette personne un instant d'une situation qui est considérée comme vraiment mauvaise du point de vue de la personne qui a cette piqûre. Et je vais finir sur peut-être le principe de sympathie pour les souffrances intenses, et ensuite aborder l'objection de la destruction du monde. Et on pourra pas passer aux questions après. Une autre idée importante que défend Magnus Wittig dans son livre, c'est l'idée qu'on devrait prioriser avant tout la réduction des souffrances intenses, au-delà de tout autre impératif moral, ou de toute autre action. Et pour ça, il prend le point de départ, il dit que en fait, il y a a priori une contradiction, parce que si on dit qu'on devrait, par exemple, prendre en compte le point de vue d'une personne qui dit que sa souffrance intense ne peut pas être compensée. Donc, quand on parle de souffrance intense, on parle je vais donner des exemples juste après, mais de souffrances dont les personnes qui les subissent considèrent qu'elles ne peuvent pas être compensées, que rien ne peut compenser ces souffrances-là. Donc, on peut dire qu'on peut donner du poids à leur évaluation, mais en fait, le problème, c'est qu'on pourrait aussi imaginer des gens qui ressentent un bonheur qui est très, très important, et qui aussi, quand elles sont en train de faire l'expérience de ce bonheur, disent qu'elles pensent que ce bonheur-là peut être compensé par n'importe quelle souffrance, même très intense. Donc là, on est un peu face à une contradiction, ou à deux évaluations contradictoires. Et donc, pour ça, il continue la réflexion en prenant une expérience de pensée, en nous disant, imaginons qu'on a deux enfants devant une attraction, devant une montagne russe. L'un des deux veut faire l'attraction, et l'autre, donc ça lui causerait ça lui créerait un peu de bonheur, ça lui créerait du bonheur, et l'autre, ça lui causerait de la souffrance. Est-ce qu'on considérerait juste de faire que les deux enfants aillent sur l'attraction? Pour beaucoup de gens, la réponse est non, qu'on ne considérait pas ça quelque chose de juste. Du coup,
on se mettrait du côté de l'évaluation de l'enfant qui ne veut pas faire, enfin, pour qui le fait de faire l'attraction causerait de la souffrance. Donc ça peut être une base pour se dire qu'on peut sympathiser avec les personnes plutôt avec l'évaluation des personnes qui ressentent des souffrances intenses. Pour gagner une appréciation un peu meilleure de la gravité des souffrances extrêmes, on peut prendre quelques exemples. Il y a plusieurs auteurs qui ont mis en avant la difficulté qu'on pouvait avoir à concevoir l'horreur de la souffrance extrême. Par exemple, le résistant Jean Amery, qui a été attrapé et torturé par les nazis, a affirmé que rien ne pourrait l'avoir préparé à la torture qu'il avait reçue par la Gestapo, comme si une dimension de l'existence nouvelle et inconcevable s'était révélée. Donc il dit qu'il est possible que les gens connaissent la torture et la mort, mais avec le premier coup qu'il a reçu, une nouvelle dimension a été ouverte. Une partie de ma vie s'est finie qui ne pouvait jamais être ravivée. Donc ça montre que ça peut être difficile de concevoir quand on n'en a pas fait, quand on ne fait pas l'expérience de cette souffrance intense. Pour apprécier la gravité de la souffrance extrême, on peut prendre quelques exemples. Donc, par exemple, donc ça va être des descriptions que je vais donner qui peuvent être un petit peu choquantes. Donc, je pense que j'en aurai pour quelques minutes, peut-être 5 minutes. Mais ça peut être important pour gagner une meilleure appréciation de ce que ça peut représenter. Donc, un premier exemple, c'est la mort par découpage. C'est une méthode de torture qui consiste à être découpé, à être attaché et découpé, par exemple, de haut en bas avec une machette, soit de manière transversale, soit de haut en bas. Un autre exemple, c'est le taureau d'airain, en anglais brazen bull. C'est le fait de mourir en étant torturé à mort à l'intérieur d'un taureau en métal, donc d'un taureau creux en métal dans lequel on est mis, avec un feu qui brûle en dessous, qui brûle doucement la personne jusqu'à la mort. Je vais peut-être pas prendre les autres exemples, vu qu'on est un peu short sur le temps, mais en tout cas, ça permet de voir, quand on contemple un peu ces exemples-là, de voir à quel point ça peut être grave. On peut aussi du coup se demander, si on est d'accord avec cette idée qu'il faut prioriser avant tout les souffrances intenses, on peut se demander comment arbitrer entre les souffrances qui sont considérées par ceux qui les subissent comme insoutenables et les souffrances plus endurables, donc les personnes qui peuvent être quand même élevées, mais qui n'ont pas ce statut d'être considérées comme impossibles à compenser par les personnes qui les subissent. Et là, la réponse de Vindig, c'est que en pratique, il y a quand même, vu qu'on est dans une situation d'incertitude sur quelles souffrances sont extrêmes et quelles souffrances sont moins que extrêmes, en pratique, ça a du sens d'essayer de réduire toutes les souffrances qu'on considère comme d'une certaine intensité, même si on n'est pas complètement sûr que ces souffrances peuvent être vraiment extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire qu'on va se focaliser uniquement sur la seule souffrance dont on sait qu'elle est intense et qu'on va négliger toutes les autres si elles n'ont pas ce caractère d'intense et d'incompensable, d'impossible à compenser. En pratique, ça aura du sens de diversifier son approche. Et je vais du coup finir sur l'argument de la destruction du monde. Donc, une objection qui est souvent mise en avant par rapport aux éthiques centrées sur la souffrance, c'est l'idée que souscrire aux éthiques centrées sur la souffrance, ça impliquerait qu'on veuille détruire le monde, parce qu'un monde vide, ce serait un monde sans souffrance. Et du coup, il y a plusieurs réponses qu'on peut donner à cette objection. La première, elle est d'ordre théorique, et c'est de se demander à quel point c'est si absurde que ça d'aboutir à cette conclusion. On pourrait par exemple imaginer qu'on a la possibilité de créer un monde qui contient des souffrances extrêmes,
est-ce qu'on trouverait si absurde d'hésiter avant de le créer? Par exemple, le monde réel contient des souffrances extrêmes d'une échelle difficilement concevable. Et du coup, si on était dans cette situation-là, ça paraîtrait quand même moins absurde. Mais même ayant dit cela, une réponse, un aspect important à mettre en avant, c'est que en pratique, on ne devrait pas tenter de mettre fin à la vie sentiente sur Terre. Ce n'est pas une vraie implication qui suit du fait de souscrire aux éthiques centrées sur la souffrance. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. Une première, c'est que la présence maintenue de la civilisation est plausiblement bénéfique. C'est possible que les scénarios futurs dans lesquels la civilisation humaine persiste vont contenir moins de souffrances extrêmes que les scénarios futurs dans lesquels la civilisation humaine ne persiste pas. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur ce point-là. Par exemple, c'est possible que la civilisation humaine amène à moins de souffrances extrêmes que d'autres civilisations et qui pourrait peut-être coloniser notre région du cosmos et donc ce qui aboutirait à une situation globale avec plus de souffrances extrêmes. Donc ça serait une raison de travailler à préserver la civilisation humaine. En tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes, ça donne une forte raison de ne pas essayer de mettre fin à la civilisation humaine. Et d'autres raisons fortes de ne pas chercher à mettre fin à la civilisation humaine, et même de décourager toute tentative, c'est qu'il y a un risque très élevé que ça soit néfaste, qu'une tentative de faire ça soit néfaste, et que ça, en diminuant donc, la stabilité et la coopération, que ça soit contre-productif, et que ça amène à augmenter la souffrance extrême en espérance, par exemple en abaissant la stabilité et la coopération. Si par exemple quelqu'un qui se revendiquait des éthiques centrées sur la souffrance essayait de faire ça et que ça, du coup, la tentative aurait de grandes chances d'avoir un effet contre-productif. Et en plus, ça diminuerait le souci de la souffrance puisque ça décrédibiliserait les éthiques centrées sur la souffrance. Elles seraient moins prises au sérieux à cause de cette tentative-là. Enfin, de ce point de vue-là, c'est aussi important de faire attention au biais des proportions, donc selon lequel on a l'impression que ça peut être mieux de réduire. En fait, on ne raisonne pas forcément en souffrance absolue de manière intuitive, mais plutôt en pourcentage. Donc, on peut avoir cette idée que ce qu'on veut, c'est supprimer toutes les souffrances, mais en fait, c'est pas forcément, si on raisonne en espérance, ce n'est pas forcément le plus raisonnable, parce qu'on pourrait penser que même si on ne réduit pas toutes les souffrances, si on réduit une partie de la souffrance, même si c'est une proportion, en proportion, c'est une proportion moindre, dans l'absolu, on réduirait quand même une quantité plus importante de souffrance. Et enfin, une dernière remarque qu'on peut faire, c'est que des positions comme l'utilitarisme classique ont théoriquement la même implication qu'il faudrait détruire le monde. Par exemple, si c'était possible de remplacer tous les humains et tous les êtres par des êtres qui ressentiraient un plaisir plus grand que les êtres actuels, alors, d'un point de vue théorique, dans l'utilitarisme classique, il faudrait ce que nous devrions faire. Mais on voit que là encore, c'est une implication théorique qui, en pratique, n'a pas forcément beaucoup de pertinence. Voilà, ça fait un peu plus d'une heure que je parle. Après, j'avais fait quelques slides sur les implications pratiques, mais comme il est un peu tard, je pense que je vais passer dessus. Voilà, donc je peux reçu si vous avez des questions. Donc, le livre parle d'autres sujets que je n'ai pas encore abordés. Donc, il y a toutes les implications pratiques, mais il y a aussi la défense d'un réalisme moral concernant la réduction de la souffrance. Donc, l'idée qu'on a des raisons objectives de réduire la souffrance. Ensuite, il met aussi, Magnus Winding met en avant aussi pas mal d'arguments supplémentaires en faveur des éthiques centrées sur la souffrance que je n'ai pas mis en avant, donc des arguments de type déontologique ou en termes de vertu. Et il parle aussi des biais qui vont à l'encontre d'une priorisation de la souffrance. Donc, des biais cognitifs qui nous amènent à ne pas donner le poids que la réduction de la souffrance pourrait mériter. Merci de m'avoir écouté. J'ai mis quelques ressources à la fin. Donc, il y a le livre que vous pourrez retrouver sur ce lien et qui est gratuit. Et il y a aussi des sites qui sont recommandés par l'auteur.
Merci de m'avoir écouté.